Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. À l'automne 2021, devant un manque flagrant d'infirmières et d'infirmiers, l'Abitibi-Ouest se mobilise et un important mouvement prend jour et une mobilisation s'installe chez nous. Où en est rendu ce programme aujourd'hui? Alors, j'en discute avec le président du comité La Grande Séduction, c'est nous, M. Sylvain Trudel. Monsieur Trudel, bonsoir. Bonsoir, Jérémy. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Puis, on s'était vu au mois de novembre dernier et puis on s'était dit, on lâche pas, on va donner suite, puis on va en parler. Je vais vous donner du temps d'antenne tant que vous en voudrez. Puis, alors, lorsque je vous ai invité, c'est avec plaisir que vous avez esquissé à ma demande et c'est très gentil à vous et je vous en remercie. Merci. Alors, comme je disais, en novembre dernier, on s'est vu, tout allait bien, même on pourrait dire tout allait très bien pour la grande séduction, c'est nous. Est-ce qu'au mois de mars 2023, ça va aussi bien? Oui, absolument. En fait, c'est que là, on a semé beaucoup. Ça fait 1 an et demi. Dans la première année, on a semé beaucoup. Dans nos initiatives, on a eu beaucoup de démarches préalables qui ont été mises en place. Puis là, on tombe un peu dans une phase récolte. En fait, on dit on a semé beaucoup, mais il faut aussi dire que le 6 avait beaucoup semé aussi avant. Oui. Il y avait des démarches de recrutement d'infirmières en Afrique qui avaient été amorcées bien avant que nous, on arrive dans le portrait. Et nous, on a joint cette locomotive-là en chemin. Et autant ces démarches-là du 6 qui avaient été initiées avant que celles de la Grande Séduction qui se sont amorcées depuis le mois de novembre 2021. Là, toutes ces initiatives-là commencent à germer. On commence à avoir des retombées concrètes, des vraies infirmières qui débarquent sur le plancher. Évidemment, il y en a une majorité de celles qui ont été recrutées en Afrique qui sont encore aux études. Aux études. Et qui vont venir. Pour compléter. Ils sont à compléter leur formation et pour avoir les reconnaissances de l'Ordre des infirmières. Mais ils sont aussi déjà sur les planchers au niveau comme préposés aux bénéficiaires. Donc, il y a déjà des bras là, qui sont présents sur place. Mais ce qui est nouveau un peu dans les dernières semaines, en fait, c'est que là, on a des efforts de recrutement qu'on avait fait, en fait, que le Carrefour Jeunesse Emploi avait fait en France sous une initiative qu'on avait parrainée. Ces initiatives-là en France commencent à porter des fruits. Là, on a au mois de mai, on a 2 ou 3 infirmières de France qui s'installent. On en a une qui arrive au mois d'avril. Donc, on va avoir, là, on a 4 ou 5 infirmières de France dans les prochains mois qui vont s'installer. Qui vont venir s'installer à ceux déjà. Exactement. Et elles n'ont pas, en vertu des ententes de reconnaissance de diplôme entre la France et le Québec, elles n'ont pas à faire à réécrire l'examen de l'Ordre des infirmières. Donc, ça, c'est plus rapide. Elles peuvent arriver et elles peuvent travailler immédiatement. En fait, ils ont un rafraîchissement, une période d'initiation, Okay. d'initiation sur le plancher de 75 jours, mais pendant lesquels elles peuvent commencer à faire des tâches. Donc, on voit que les choses s'accélèrent. On est aujourd'hui, à l'heure où on se parle, là, on a 35 infirmières qui sont soit aux études, soit ils sont sur le plancher. Okay. Dans les 35, en fait, il y en a 16 sur le plancher, 19 qui sont aux études, infirmiers et infirmières, pour l'attestation dont on parlait tantôt. Et il s'en en vient un autre 15 au mois de mai. Donc, on va franchir le cap du 50, 52, 53, quelque part comme ça, là, au mois de mai, en incluant celles qui sont aux études et qui s'en viennent. Je ne veux pas être défaitiste et loin de là. Dans ces 35-là, est-ce qu'il y a des départs à la retraite ou peu importe? Là, est-ce qu'il y a des départs ou bien non, si le 35 est un chiffre quand même? Absolument. En fait, là, on parle de 35 nouveaux bras qui vont s'en venir dans la prochaine 12 à 16 mois, si on tient compte de la période des études. Mais clairement, si on fait le topo, en fait, en octobre 2021, quand on s'est mis en marche, en fait, quand le plan de contingence a été mis en fonction, il manquait 65 infirmières en Abitibi-Ouest. Et depuis ce moment-là, le compteur a continué à vibrer, les gens ont continué de vieillir.
Et oui, les retraités étaient là. Exactement. Ce 65-là, on s'attend qu'avec les départs à la retraite, le 65, ça va nous prendre en fait 100 infirmières Ah, OK. pour entre 2022 et 2026. Ce qu'on vise, nous, c'est 100 infirmières. 100 infirmières, ça va nous permettre de combler le 65 du départ et les départs à la retraite. Et les départs à la retraite. Exactement. Fait que la cible qu'on a, puis qu'on publie aussi sur nos réseaux sociaux, c'est 100 infirmières pour 2026. Nous, la cible qu'on s'est mis, c'est 100 infirmières. Et avec le travail que vous faites, c'est une cible qui sera atteinte, j'en suis persuadé. Écoute, on travaille fort là-dessus. C'est sûr qu'on va en avoir au mois de mai. On va être rendu à 50. C'est déjà encourageant. Ah, mais c'est 50%. C'est ça. Voilà. Sauf que c'est sûr que d'un côté, c'est le 50% le plus difficile à aller chercher parce que la machine se met en marche. On n'a pas encore d'historique. C'est tout nouveau, etc. Tout nouveau, puis tout ça. Puis on était moins connus. De l'autre côté, il faut dire que dans ce 50-là, il y en a quand même, en réalité, 35 qui viennent des démarches que le CIS avait fait en Afrique avant. Okay. Et donc, qui étaient amorcées avant qu'on arrive. Là. Donc, ça, c'est deux cohortes qui nous ont aidés beaucoup. Mais on s'aperçoit que déjà, on récolte plus qu'on récoltait du bassin régional, naturel, des gens d'Abitibi-Ouest, des infirmières, des étudiantes d'Abitibi-Ouest qui reviennent. Habituellement, d'une année à l'autre, c'était 3 à peu près qu'on récoltait. Cette année, on a tapé 6 déjà. Ah. Puis là, on fait juste commencer. Ça fait que ça avance. Ça fait en quelques occasions, vous avez parlé du CIS Abitibi-Témiscamingue. Moi, si je vous demandais, quel est son rôle au CIS Abitibi-Témiscamingue dans la grande séduction? Bien, c'est un rôle qui est majeur. D'abord, on a une collaboration extraordinaire. On s'est mis, quand on s'est mis, on a signé un protocole d'entente, mais plus que ça, quand on s'est assis ensemble, puis qu'on a réalisé que le CIS avait besoin d'aide, si on voulait arrêter de souffrir, il fallait aider le CIS. Puis le CIS tout seul, il y a beaucoup de paramètres que le CIS contrôle au niveau de l'embauche, au niveau du recrutement, mais il y a beaucoup de paramètres comme le logement, comme les services de garde, comme l'attractivité au sens plus large, qui appartiennent au secteur. C'est ça, et là, ce qui se passe présentement, c'est qu'on a une collaboration extraordinaire depuis le début de cette belle aventure-là. Puis, je le dis souvent, la grande séduction, c'est un concept qui est extrêmement puissant, dont on découvre la puissance au fur et à mesure des mois qui avancent. C'est un concept qui a permis permet de faire sortir le meilleur de toutes les organisations, que ce soit la MRC, la Ville, le Carrefour Jeunesse Emploi, mais également le CIS. Ça fait appel à ce qu'il y a de meilleur dans toutes les organisations du milieu. Et c'est un travail on n'est pas à chercher du coupable, on n'est pas à chercher ce qui est négatif. Comment je peux faire pour t'aider dans ton travail? Parce que si je t'aide à avoir du succès dans ta mission, tout le monde va en bénéficier. C'est la base de cette aventure-là et c'est ce qui se passe de merveilleux là, depuis qu'on est dans ce chemin-là. Moi, si je vous demandais, M. Trudel, versus 2021, automne 2021, puis printemps 2023, est-ce que vous auriez pu vous imaginer que la grande séduction aurait été et est ce qu'elle est aujourd'hui, avec l'amplitude et tout ce que ça comporte? Est-ce que si, peut-être dans les rêves les plus fous, vous auriez pu penser, ouais, je pense qu'on s'en va là, mais seulement, c'était quoi, là, à comparer à 21, 23? Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, jamais on aurait pensé ça? Bien, tu as raison, on est partagé en 2 sentiments. D'abord, une chose qui est sûre, c'est que par la situation de crise où on était à ce moment-là, puis connaissant, en étant résident d'Abitibi-Ouest depuis toujours, je savais qu'on avait ce bassin de bienveillance-là. Puis c'est pas la grande séduction qui a créé cette bienveillance-là, c'était là bien avant. Je savais que ça existait. On savait qu'on avait ce feeling-là. Te dire qu'on pensait que ça se déploierait à cette vitesse-là, puis qu'on aurait ce mouvement-là de masse, non. Ça, c'est nos rêves les plus fous étaient là, puis là, on est là. C'est sûr que... Mais on savait que ça, c'était là. Je dis souvent, nous, on n'a pas créé la bienveillance qu'il y a en Abitibi-Ouest, on n'a pas créé l'esprit d'entraide, on n'a pas créé tout le bénévolat, tout l'engagement que les gens... l'engagement formidable que les bénévoles nous ont donné. On n'a pas créé ça,
mais on l'a un peu été on a été instrumental à le mettre en marche dans cette direction-là. Puis les crises, c'est utile pour ça. Les crises, quand on est arrivé, puis on a parlé de santé, là, avec la fermeture de la moitié des lits de l'hôpital, on n'a pas eu besoin de faire des dessins tellement longtemps. C'est pas une grosse vente à faire. Ah non, non, c'est pas une grosse vente à faire. Puis tu n'as pas besoin non plus d'expliquer que, regarde, la santé, c'est important. Pas besoin de faire ces dessins-là. Là. Tu arrives, tu dis, écoute, là, on serait là, on est une gang de bénévoles un peu fêlés, là. Puis là, nous, on veut ramasser 300 000 $, 400 000 et on veut se donner des moyens de faire ce que les organismes autour qui gravitent dans cet environnement-là, on veut faire ce qu'on n'a pas le droit de faire. Eux, l'idée, c'est que tout le monde fasse son mandat au maximum. Nous, on va chercher la dernière goutte du sang de chacun des organismes. Puis après ça, on arrive, puis on rajoute la couche qu'ils n'ont pas le droit de faire. Exemple, des primes. Le 6 ne peut pas arriver et dire « je donne une prime pour une infirmière qui va en Abitibi-Ouest ». Il ne peut pas faire plus que la convention. Nous, on fait ce que les autres n'ont pas le droit de faire, le petit 1000 extra de plus. Puis, ce que j'aime aussi, puis ce qui est fantastique, c'est que chaque organisme, en Abitibi-Ouest, je peux aller en Abitibi-Ouest, chaque organisme vous demande et se demande qu'est-ce que je peux faire pour aider la grande séduction chez nous. Fait que là, l'organisme va vous rencontrer puis ils disent « Moi, mon organisme, c'est ça, mon but est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour m'intégrer dans la grande séduction? » C'est ça qui est important et qui est formidable. Ah oui, absolument. C'est un concept qui permet d'aller chercher le meilleur de tous nous autres, les individus comme les organisations. Mais c'est en même temps une locomotive formidable parce que ce qu'on sent beaucoup, c'est que autant les organismes que les individus, la collectivité est fière. Les gens sont fiers de ce qu'ils ont réussi. Ils sont fiers de ce qui se passe. Ils sont fiers qu'on parle de l'Abitibi-Ouest de façon positive. C'est quelque chose qui est précieux, ça. C'est hyper précieux. Là, à bien des égards, on est cité comme un modèle d'accueil et d'intégration dans grand, tant au niveau du ministère de la Santé qu'au niveau du ministère de l'Immigration. On a eu des rencontres à haut niveau, au niveau service de garde aussi. Les gens disent, écoutez, ce que vous avez fait dans chacun de l'immigration, service de garde, accueil et intégration des infirmières, vous avez fait la position numéro 1 au Québec, là, c'est l'Abitibi-Ouest qui est là, dans chacun de ces 3 palais-là, secteurs-là, paliers-là, en fait, j'allais dire. Et ça, c'est précieux pour nous. Puis là, on a réussi ça à notre première tentative, notre première cohorte. Là, la deuxième cohorte, on veut répéter ça, sauf que là, la différence avec la première cohorte, c'est que là, on sait comment faire. On sait ce qui marche bien, on sait sur quoi il faut travailler. Les points forts, les points faibles. Exactement. On a nos bénévoles, on a beaucoup de acquis d'expérience, mais très clairement, pour répondre à ta question du départ, on se doutait que c'était un concept qui était fort, un concept qu'on n'a pas besoin d'expliquer longtemps, parce qu'il est simple. Quand on parle de santé, tout de suite là. Mais que ça aille à cette vitesse-là, puis que ça suscite ce genre d'engouement-là, non, ça, c'est sûr que dans nos rêves les plus fous, là, on ne se rendait pas là. Parce que moi, je peux vous dire une chose, on en entend parler jusqu'en Estrie. Ah oui? Oui, exactement. La grande séduction, en Abitibi-Ouest, on en entend parler. Jusque-là, il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Tant mieux. Ça veut dire que les tentacules sont là, tout est là, puis ça ne peut que donner plus d'ampleur, tout simplement. Absolument. Puis là, on s'en vient dans les prochains mois avec une campagne sur les médias sociaux. On a fait le tournage au mois de janvier. On s'en vient avec une campagne sur les médias sociaux pour sortir justement de l'Abitibi-Témiscamingue, aller autant au niveau national qu'international, pour aller chercher notre clientèle cible, les jeunes infirmiers et infirmières qui ne sont pas encore tous installés, enracinés, les plus jeunes. Là, et les emmener. Puis là, on pense que ça va nous aider beaucoup à augmenter notre nombre, le dernier 50 qui nous manque pour se rendre à SAM. On en a parlé un petit peu, M. Trudel, mais j'aimerais ça revenir, parce que si j'avais dans une de mes questions, à quand vous pensez que la parité entre les deux, je parle de départ et arrivée. On a parlé de 2026, fort probablement. Êtes-vous confiant d'y arriver pour 2026? Mais en fait, je pense qu'en 2026, si les choses se passent comme on veut,
on va être passé de moins 65 en nombre ou en pourcentage, moins 40. Moins 40 moins 40 de 145, ça donne 65 personnes qui manquaient en septembre 2021. À date, les départs ont à peu près en raison du fait que les étudiantes, les infirmières d'Afrique ne sont pas encore disponibles là, sur le plancher. À date, les arrivées des infirmières d'ici ont à peine compensé les mises à la retraite. Là, quand les deux cohortes, la cohorte numéro 1 qui est arrivée au mois de septembre et la cohorte numéro 2 qui arrive au mois de mai, quand ces deux cohortes-là on va terminer leur étude, là, on va commencer à baisser à récupérer, en fait, là, sur le 65 de déficit qu'on avait. Et quand est-ce que tout ça, ça va finalement se traduire en des réouvertures de services? Ça va probablement... Il faut attendre que ces deux cohortes-là soient sur les planchers. Puis dans les deux cohortes, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va réussir l'examen de l'ordre. Ça fait partie de la vie. Voilà. C'est un autre défi qu'on a. Là, il arrive des infirmières de France qui vont se greffer à ça. Là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, le 6, quand il arrive des infirmières, bien là, il commence à avoir des gens à placer et à colmater des brèches qui étaient là. Comment tout ça, ça va atterrir au niveau des soins à la population? C'est le 6 qui a ce volet-là dans les mains. Il gère ça pour revenir à la normale parce que l'objectif, l'article numéro 1 du protocole d'entente, c'est revenir à la normale au niveau des soins. Okay. Ça fait qu'on sait qu'on s'en va là, puis on sait que la façon la plus rapide, c'est de rentrer le maximum d'infirmières. Puis on sait qu'on ne sera pas évalué selon le nombre de réunions, le nombre de conférences de presse qu'on va avoir données. On va être évalué selon un seul critère, le nombre d'infirmières qu'on va avoir à ramener sur le plancher de l'hôpital. Et le nombre de lits. Exactement. À être réouvert. Exactement. Et ça, dans le temps, c'est sûr que dans nos espoirs, c'est que ça arrive avant 2026. Un retour graduel, anormal, à laquelle vitesse, ça va dépendre de ce qu'on va avoir comme succès dans les prochains mois. Parce que je faisais une émission avec Mme Roy il y a à peine une semaine et demie, 2 semaines. Puis Mme Roy, justement, on en a parlé de la grande séduction, puis le 6 à Abitibi-Témiscamingue est très sensibilisé à ça. L'ouverture de lits au 2e étage du centre hospitalier, entre autres, on en a parlé, puis c'est dans les visées, tout le monde le veut. Fait que c'est avec la grande séduction qui va donner probablement le coup d'envoi, espérons-le, très prochain, à une ouverture le plus possible du 2e étage à la salle. Exactement, c'est le but. Puis en attendant, le défi qu'on a, le défi que le CSA, dans le fond, c'est faut pas... il manque 40 % de soldats. Fait que le 60 % qui reste, il ne faut pas les brûler. Ça, c'est un fait. Exactement. Le plan de contingence, à partir du temps où nous, on a compris ça, on est passé de la colère au mois de collaboration. Parce que le plan de contingence, ce n'est pas une punition. C'est une conséquence. C'est la seule voie de sortie. C'est la seule voie de sortie pour ne pas brûler le 60 % qui reste. Et la fameuse 60, il faut y faire attention. Parce que là, si on le perdait, ça serait catastrophique. Exactement. Donc, il faut que ça se passe graduellement au fur et à mesure des arrivées de bras. Et nous, on travaille à ce qu'il rentre le maximum de bras. Et on travaille aussi à ce que ces bras-là demeurent en Abitibi-Ouest, puis qu'ils trouvent en Abitibi-Ouest un milieu comme ça n'existe pas ailleurs. Et c'est ce qu'on réalise. Encore hier soir, j'ai rencontré un des infirmiers de la première cohorte, puis c'est ce qu'il me disait. Il disait, écoute, je te remercie. On a été accueillis ici, là, on ne pouvait pas rêver mieux. Est-ce que je peux venir mon frère qui reste en Tunisie? Fait que ça, quand quelqu'un te dit ça, c'est parce que l'ouvrage est bien fait. C'est parce que lui, il est content. Tu ne fais pas venir ton frère dans un sac à problème. Non, absolument pas, exactement. Très vitement, quand on va sur le site de la Grande Séduction Saint-Nous, on regarde qu'il y a plusieurs commandites. On perd le thermomètre. Il est rendu au moment où l'on se parle? Alors, où on se parle, on était à 1 041 000 $. Sur l'objectif initial de 500 000 du départ, qu'on avait monté à 700 parce qu'on s'est dit, quand on est venu pour annoncer le 500, on était à 611 000. Fait que ça n'allait pas bien annoncer le 500. On a relevé ça à 700. Là, on est à 1 041 000. Et si à date, c'est à rendre évidemment, là, il y en a peut-être 400 000 d'engagés à date, puis on a des programmes de bourse qui vont arriver parce qu'il faut prévoir les incitatifs pour ceux qui vont arriver. Et si un jour on devait prolonger l'aventure pour finir se rendre à 100, on avait besoin de primes additionnelles, bien
on ira bien chercher à ce moment-là. C'est ça que les gens peuvent se demander. Bon, ils ont un petit peu plus que 1 million en dons de ramasser. Ça sert à quoi? La grande séduction, c'est nous, va se servir de cet argent-là pour faire quoi? Bien, c'est très variable comme initiative. D'abord, on a un programme complet d'incitatifs. Exemple, une infirmière de l'extérieur de l'Abitibi, pas celles qui viennent de l'Afrique, parce qu'eux, ils ont un programme avec le ministère de l'Éducation. Ils ont déjà un programme avec le ministère de l'Enseignement supérieur là, qui permet qu'elles soient supportées financièrement durant leurs études. Là. Donc, elles n'ont pas besoin, n'ont pas d'incitatif. Nous, ce qu'on fait pour ces infirmières-là, on s'est fait donner des meubles, on nous a trouvé des logements qu'elles payent elles-mêmes. Okay. Et donc, on fait quoi? On fait de l'aide au logement au niveau d'accueillir des meubles, d'installer ça. On donne des incitatifs à celles, 10 000 pour les infirmières qui n'ont pas, qui sont pleinement opérantes le jour 1, qui n'ont pas d'études à compléter. On donne 10 000 ce qu'aucune autre région au Québec fait. On donne, ça s'ajoute à tous les incitatifs qui sont déjà en place du ministère de la Santé, parce qu'il y a déjà une panoplie d'incitatifs. Nous donnons un 10 000 de plus. On donne aussi pour les professionnels de la santé, physio, ergo, nutritionnistes, d'autres secteurs qui ont besoin d'amour un peu, on donne 5 000 d'incitatifs aussi. Ça fait que ça, quand on multiplie les nombres, là, ça va assez vite. Oui, exactement. Ça va assez vite. Puis on a un programme, je disais tantôt, on se fait accompagner de façon professionnelle pour aller sur les réseaux sociaux. Donc, on a réservé une part de notre budget pour ça. On a également, l'autre chose, c'est qu'on a une garderie, une première garderie qu'on appelle la mini-séduction, qu'on a démarré, dans lequel on a investi tout près de 60 000 pour... C'est un peu tout ça, à quoi sert l'argent amassé. Puis c'est toujours bien placé, j'en suis persuadé, et bien contrôlé également, c'est certain. Oui, absolument. Puis ce qu'on fait, en fait, c'est que nous, on arrive, quand on a un projet, notre premier réflexe, c'est est-ce qu'il y a un payeur naturel pour ça? Et est-ce qu'il y a un organisme, que ce soit la MRC, le ministère de la Famille, que ce soit le CIS, que ce soit la Ville, est-ce qu'il y a quelqu'un, donc, pour qui c'est le mandat, quelqu'un qui a des budgets pour ça? Si oui, on va chercher la dernière goutte de sang. Voilà. On est tenace, on va chercher tout l'argent qu'on peut aller chercher. Une fois qu'on est allé chercher cet argent-là, puis on a eu des contributions, exemple, pour aller en France, un bel exemple, aller en France au mois d'octobre, envoyer quelqu'un pendant un mois-là, s'inscrire aux différents salons au niveau de la santé. Ça coûte 20 000 ça. Pour envoyer quelqu'un là, quelqu'un d'ici. Pas le salaire, là, juste l'inscription, là, puis les frais de déplacement. Ça fait qu'on a eu un partenariat avec Service Québec ici, de gouvernement du Québec, qui ont payé ça. Fait que notre job, c'est d'aller chercher tout l'argent qui traîne dans les enveloppes. Tout ce qui gravite autour. Mais une fois que ça c'est fait, si on arrive, on dit, écoute, on a trouvé des choses où il en manque, puis ça ne se réalisera pas si on n'embarque pas, bien nous, on arrive, puis là, on embarque, et on fait la différence entre ça se passe pas ou ça se passe. Sinon... Quelle énorme différence. Et notre travail, c'est de faire avec chaque dollar le maximum de millage, de faire avec la plus petite étincelle, le plus gros feu d'artifice possible. Ouais. C'est ça qu'on essaie de faire, mais on ne veut pas faire à la place des autres. On veut que chacun fasse sa mission, et nous, on arrive, puis on vient donner. Il y a des fois qu'on n'a pas besoin de se salir les mains. Une fois qu'on a fait ça, ça marche, c'est financé, parfait. Nous, on veut que ça... Mais tout ce qui est notre motivation ultime, puis notre intérêt ultime, c'est que les choses se passent. On veut que les choses se passent. Tout ce qui peut manquer pour faire une réussite, puis vous êtes capable de le donner, vous le donnez. Nous, on veut que chaque chose... À partir du temps où on s'est dit, on se convainc au niveau du comité, la grande séduction, on se convainc, on dit, OK, ça serait la bonne chose à faire. On y pense longtemps avant, on regarde. Là, si on dit go, on y va. Bon, qui peut payer ça? Puis si on ne trouve pas de payeur, nous, on embarque. C'est ça. Puis pour faire que ça se réalise, il faut arriver à des résultats. La seule raison pour laquelle la grande séduction est là, c'est d'arriver à des résultats. Voilà. Il y a une embûche. Puis ça, c'est pas rien que chez nous, c'est partout, mais on va en parler pour chez nous.
le fameux logement, la crise du logement. C'est un gros problème. C'est un problème là, qui joue contre vous autres, malheureusement. Absolument. À quoi faut-il s'attendre? Est-ce que malheureusement, il vous est arrivé de vous faire refuser des infirmiers ou infirmières? Non, moi, je ne vais pas parce que je n'ai pas de service de garde pour mes enfants, je n'ai pas de logement, il faut que j'aille rester trop loin, etc. Tout ça, mais c'est ce qu'on appelle la crise du logement. Elle est présente partout, dont chez nous également. Ouais. Est-ce que, malheureusement, ça vous est arrivé d'être obligé de vous faire refuser? Non, à date, là, est-ce que ces préoccupations-là ont été soulevées, puis est-ce qu'on a dû travailler à la sueur de notre front pour surmonter ces obstacles-là? La réponse est oui. Logement, service de garde, c'est les deux items qui nous ont empêchés de dormir pour notre première cohorte. Mais on a réussi. On avait 19 infirmières dans la première cohorte. Puis dans les 19 infirmières, il y a eu cette expérience-là a été répétée ailleurs au Québec. On n'était pas les seuls. Nous, on recevait 19, mais il y en avait d'autres qui en recevaient. On a été les seuls où il n'y a pas eu... En fait, il y a eu une nuit de motel parce que la céramique n'était pas séchée dans un appartement. Une nuit de motel. Ailleurs, ils ont passé des journées avec des enfants, des semaines, dans certains cas, dans les motels payés par le ministère de l'Immigration en attendant que les logements se libèrent. Nous, ici, dans l'Abitibi-Ouest, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. On a réussi à livrer la loger. Non seulement ils ont été logés, mais ils ont été meublés, vaisselle, literie, puis un petit peu de bouffe dans le frigidaire pour les premières 24 heures. L'Abitibi-Ouest, le tout inclus Abitibi-Ouest, l'accueil Abitibi-Ouest a donné ça pour la première cohorte. Là, on arrive à puis c'était la première fois qu'on recevait une cohorte, puis on a réussi à faire ça, ce que personne d'autre au Québec a fait. Là, il arrive une deuxième cohorte, on veut répéter. Ça, c'est notre marque de commerce. Si tu arrives en Abitibi-Ouest, que tu arrives de la France ou tu arrives d'ailleurs, on va t'accompagner dans le logement. Au niveau des meubles, ben écoute, avec le principe de donner au suivant, on a juste fait un appel à la générosité des gens d'Abitibi-Ouest et on s'est ramassé avec un entrepôt bien plein de meubles. Parce qu'il y en avait déjà d'entreposés partout. Tout le monde a une laveuse, une sécheuse, des choses en fond du garage, tout le monde en avait. Fait qu'on a réussi à meubler. On a réussi, avec les bénévoles, à mettre vaisselle, literie, à faire que les gens arrivent, puis que le premier 24 heures, tout est là, tu t'assis dans l'appartement, tu peux demeurer dedans, comme c'est là avec tes enfants. Et ça, c'est la première impression. Puis la première impression, on dit souvent, on n'a pas de deuxième chance de réussir une première bonne impression. Là. Mais on voulait que ça soit ça. Puis la prochaine cohorte du mois de mai, on veut répéter la même chose parce que c'est notre couleur, l'Abitibi-Ouest. C'est comme ça qu'on est. Puis c'est comme ça qu'on se démarque. Puis on pense que ça, cette marque de commerce-là, d'accueil chaleureux, puis la générosité intrinsèque des gens, ça, c'est quelque chose qui nous distingue des autres. Puis c'est quelque chose qu'on a mis sur le devant de notre passeport. Et suite à ça, c'est sûr et certain que ça fait du bouche-oreille. Absolument. C'est avec ça aussi. On peut écrire des lettres, mais seulement quand on fait du bouche-oreille, mais ça, c'est encore plus véridique, c'est encore plus gros, comme on dit. Fait que c'est très important. Ici, j'avais des témoignages de personnes qui sont parties, que ce soit de la France, de l'Afrique ou peu importe, qui se sont envenus. J'avais des témoignages. Malheureusement, on me fait signe qu'il ne reste plus de temps. On se reprendra parce que j'avais tellement de beaux témoignages. Monsieur Trudel, c'est toujours un plaisir. Merci. Félicitations à vous et à toute l'équipe de La Grande Séduction. Vous faites un travail en or. Et je vous remercie. Merci, Gaby. C'était gentil. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.